La Team BK, on se retrouve de nouveau, sauf que cette fois on va oublier la balle au pied et on va essayer de le récupérer avec les mains. Puisque c'est un basketteur qui est avec nous aujourd'hui, et moi c'est Mohamed. Du coup, Mohamed, comment ça va? Très bien, toi? Bah écoute, franchement cool. Moi je suis hyper content de faire un basketteur, parce que tu vois c'est plutôt mon domaine de prédilection. Ouais. J'adore le foot, mais je suis plutôt un grand passionné de basket, et ça va être cool de retracer un petit peu ton histoire. Mais avant de faire tout ça, j'aimerais en fait que tu te présentes un petit peu, je vois juste les grandes lignes. Qui est Mohamed Abou Salam? Ouais, déjà, je m'appelle Mohamed Abou Salam, 24 ans, natif de Normandie, enfin plus précisément d'Arnétal. Voilà. Ok, bah super. Moi, tu vois, la petite question que j'ai envie de te poser, c'est est-ce que plus jeune, le basket c'était vraiment ton premier amour? Genre c'était le premier sport, c'est le premier que t'as pratiqué? Non, pas du tout. T'as fait quoi? J'ai commencé par le foot à l'Olympique d'Arnétal. Ça c'est tout le monde. En vrai, on a tous commencé par le ouais, mais moi je suis toujours un fan de foot. Hein. Je suis le foot à fond, du coup je me suis essayé. J'étais pas très fort, j'avais pas. On me mettait souvent en défense ou même gardien de but, mais ça n'a jamais marché. Et en plus j'ai fait plusieurs comebacks dans le foot. Du coup j'ai fait du foot pendant 5 ans. Après j'ai fait de la boxe, là, juste là-haut là en plus. Ouais. J'ai fait de la boxe pendant, ouais, on va dire 4 ans, et par contre là tu vois j'aurais pu faire quelque chose. Dans la boxe? Mais ouais, dans la boxe, ouais. J'étais grand, j'avais une allonge. Mais le truc c'est que mes parents, ce monde-là, ils étaient pas trop ouf. De toute façon mes parents ils étaient pas ouf pour que je sois pro dans un sport, tu vois. Mais tu vois, la boxe je me donnais quand même, tu vois. Je suivais beaucoup de boxeurs pro, enfin je voulais m'investir dedans. Et au final, après ça, je suis retourné au foot pendant 2 mois. Et j'ai lâché le foot pour le basket. Ok, on va parler du basket. Du coup, tes débuts dans le basket, tu commences où? Ça arrive comment la mort du basket? Alors déjà, il faut que je t'explique carrément. Donc alors, une fois, mon frère, au collège Saint-Victrice à Biorel, mon frère est puni. Sur un banc, tout ça. Il entend une discussion entre 2 profs de sport. Ouais. Donc un que je connais pas et l'autre que je connais maintenant, qui est François Michel. Et François Michel qui est le papa de Félix Michel, que dans la région il est connu, il a arrêté le basket d'ailleurs là. Et il a fait quelques piges en Pro B je crois d'ailleurs. Ouais, qui a joué longtemps à Rouen en Pro B, puis équipe de France. Et mon frère a entendu la conversation de ces 2 profs là en disant ouais, Rouen il recherche des jeunes grands, tout ça. Et mon frère il leur a dit écoutez, moi j'ai mon frère, tout ça, il va faire plus de 2 mètres, tout ça, est-ce que ça vous intéresse? Le prof il l'a pas cru, il a dit vas-y, tu restes puni, retourne dans ton coin. Ouais. Ils ont continué la conversation et lui il est revenu dans le truc en disant mais je vous jure que mon frère est grand, tout ça, ça peut vous intéresser. Bon, il a dit bon, ramène-le demain sur le parking du collège et on verra. Et du coup mon père il me ramène tout ça, je vois le prof. Le prof il était ah ouais c'est vrai, il est grand, tout ça. Du coup je fais mon premier entraînement, je le suis, il m'emmène à Camille Claudel, qui est un collège toujours je crois. Ouais, c'est ça. Ouais, bien sûr. Et du coup, je fais un entraînement là-bas avec Thierry Cormier qui m'apprend les bases. Thierry Cormier qui est coach de Gravenchon en filles, ouais. Et qui m'apprend les bases, tout ça, comment faire un lay-up, comment tirer, comment courir pour un basketteur. Et puis je te jure, j'arrive avec une dégaine de mec de quartier entre parenthèses. J'avais un short Adidas de foot, rien à voir avec le basket, des chaussures de ville, tout ça. Et lui il a vu un petit truc, un potentiel, et il m'a dit reviens mercredi. T'as quel âge à peu près à ce moment-là? J'avais 15 ans. Okay. 14-15 ans je crois. Dans le sport, c'est assez tard en fait. C'est tard, ouais, c'est ça, dans le sport en général c'est tard. Mais 14-15 ans. Et l'entraînement du lundi du coup se passe bien. Et mercredi il me dit de revenir au Cotonnier. Donc Cotonnier normalement, quand je suis arrivé dans la salle avec ma mère, mon frère et ma soeur, on a vu la salle, on a fait waouh, elle est super grande, un beau parquet, tout ça. Et là j'ai vu les mecs, les mecs ils avaient des bandeaux, des maillots NBA, des chaussures dernière génération à l'époque. Et moi j'étais arrivé, chaussures de ville encore une fois, short Adidas, un t-shirt, je sais même pas, un t-shirt pas ouf. J'arrive, je m'entraîne avec eux, les mecs je les vois, ça court à droite à gauche, tout ça, je dis ah ouais. Et il y avait trop de règles que je connaissais pas, et c'est comme ça que au fur et à mesure j'ai continué à gravir les échelons. Ok. Non mais en vrai c'est hyper marrant parce que du coup ça commence par une anecdote, genre une punition et tout, et franchement c'est... Peut-être que mon frère n'aurait pas été puni et je serais encore à la boxe ou tu vois. Non c'est marrant. Maintenant tu vois t'es entré dans le basket, c'est tes débuts, là c'est ce que tu nous as raconté. Développe-nous en fait un petit peu plus ton parcours. Par la suite après, tu continues le basket? Alors après ouais je continue, je fais mes premiers... En fait je suis arrivé en fin d'année
Je crois que c'était 2000, je sais même plus c'était quelle année, vers 2015, 2016. J'arrive vers mai, fin de saison normalement pour les basketteurs. Du coup je fais les entraînements, je m'entraîne avec les minimes, région minime France. Okay. Mais pas de match Rouen. à ce moment-là. Pas de match encore, il y en a eu un mais c'était vraiment à la fin de l'année, donc je prends une licence. J'ai du mal à payer la licence, du coup je demande à ma mère de me faire un chèque en plusieurs fois, tout ça pour qu'elle paye la licence parce que je voulais absolument faire un match. Du coup ma mère elle me dit bah vas-y, bah tiens, même si on n'avait pas de grands moyens à l'époque, tu vois, elle me dit vas-y, bah tiens, va faire ton sport. Et en plus c'était la première fois que je bougeais un peu de Darnétal parce que j'étais vraiment d'ici, je prenais le bus tout seul pour la première fois, j'étais autonome entre parenthèses on va dire. Et du coup j'ai continué à m'entraîner avec eux, j'ai fait un match. C'était contre les PTT, c'était ma première défaite. C'est la deuxième équipe de Rouen. C'est ça. Et il y avait qui? Attends, il y avait qui dans l'autre équipe? Il y avait Benoît Njai, Adam Njai, des mecs avec qui au jour d'aujourd'hui, tu vois, j'ai joué avec Benoît un peu. Ouais, avec Adam maintenant, j'ai joué avec lui aussi. Et puis dans mon équipe, il y avait Karl Ponsard, Clarence Guntas, Lucien. Ouais, il y avait des petits noms de la région, tu vois. Donc j'ai réussi à faire ce match-là. Ce match-là, en plus, je faisais plein d'interceptions. Mais le truc, c'est que je savais pas dribbler. Donc je prenais la balle et je courais tout droit et je faisais marcher à chaque fois. Ouais. Et je me rappelle, il y avait Thierry Cormier dans les gradins des cotonniers qui disait à l'arbitre, ouais. Et c'est lui, il venait de reprendre le basket. Tu vois, et moi, j'étais trop content déjà de défendre, d'avoir pris la balle, tu vois, parce que défendre, tout le monde peut défendre en vrai. Tu vois, c'est même pas un mec qui fait pas de basket, il peut défendre. Et du coup, j'ai fait minime région, c'était un minime région. L'année qui suit, je step up, je fais la prépa avec les cadets France. Donc Salem Mana, Félix Michel, Malcolm Guntas. Je m'y retrouve pas du tout, j'y arrive pas. Naïf, tout ça, j'avais pas technique. Pas physiquement, j'étais prêt, mais techniquement, la vision de jeu, les règles, c'était pas encore ouf, tu vois. J'avais pas de culture, enfin, j'étais pas trop culture basket, tout ça, je savais pas ce qu'il fallait faire. Et franchement, les gars à l'époque, ils m'avaient beaucoup aidé. Et du coup, voilà, j'ai fait minime. Cette année-là, j'avais fait. Je m'entraînais avec les minimes régions, minime France, mais je jouais avec les. Non, cadets, pardon. Cadets régions, cadets France, et je m'entraînais avec les cadets districts. Okay. Donc avec Loïc Manzolini, je sais pas si tu connais, bien sûr, qui était mon premier coach, vrai coach, on va dire, après Thierry Cormier. Et du coup, avec là, j'ai appris un peu les systèmes de jeu, la règle des lancers francs. T'avais un peu les bases à rattraper. C'est ça, ouais, c'est ça. Ils avaient déjà tout. Et moi, quand je voyais mes coéquipiers en district, sans leur faire faux bon, hein, mais pour moi, ils étaient trop forts les mecs en cadet district, tu vois. Je pouvais pas rien faire. Et en fait, au fur et à mesure du temps, bah, j'ai réussi à monter, à être important dans l'équipe et on gagnait. J'ai fait un an, on a gagné contre des clubs, mais des 50, 60 points, on avait fini champion. On faisait même des systèmes à l'époque, je commençais à dunker. Pour que je dunk, tu vois. Donc après ça, bah, tout s'est enchaîné vite. Hein. J'ai fait en même temps que mon année cadet district, j'étais avec les cadets régions un peu. Je jouais pas trop, mais je jouais un peu quand même, tu vois, pour prendre un peu de vision de jeu, pour regarder les gars au plus haut niveau, tu vois. Enfin, pour moi, cadet région, c'était un truc de ouf. Est-ce qu'à ce moment-là, les autres, ils te considéraient comme un joueur à, tu sais, on dit souvent les joueurs à haut potentiel ou les joueurs, tu vois, capables de faire quelque chose? Franchement, je sais pas, mais on m'a dit une phrase, c'est quand t'es grand au basket. Il y a un truc, tu vois. Parce que tu vois, peut-être que j'aurais été meneur, ailier, peut-être que j'aurais pas réussi, tu vois. Parce qu'il y a trop de petits dans le monde du basket. Et j'ai eu la chance d'être grand, tu vois. Et ça, je pense que tout le monde le dit, que ouais, les basketteurs, quand ils sont grands, c'est bien, tu vois, ils ont de la chance. Mais non, ça m'a aidé. Moi, ça m'a aidé d'être grand, mais après, franchement, le regard des gens à l'époque, franchement, j'étais naïf, je m'en foutais, tu vois. Je m'en foutais de ouf et je savais même pas que je pouvais avoir un potentiel dans le basket. Moi, pour moi, j'allais finir mes études et aller faire un taf comme tout le monde, comme mon père. Ouais, j'entends. Et du coup, Rouen, ça s'enchaîne? Ouais, donc les années passent. Et je fais... Je fais quoi, attends? Je fais cadet région. Je fais cadet région, mais là, joueur important, avec Nicolas Ragani, qui était mon troisième coach du coup. Nicolas Ragani, mais là on joue beaucoup tout ça. Et des fois le week-end, bah, à ma grande surprise, j'étais appelé le dimanche pour jouer avec les cadets France. Pour jouer entre parenthèses, je faisais un peu le banc, enfin je faisais beaucoup le banc. Et je prends de l'expérience, je prends des entraînements parce que je m'entraînais toute la semaine. Et en plus pour te dire que à cette époque-là,
Thierry Cormier pourrait te le dire, je m'entraînais avec toutes les équipes. Je m'entraînais avec les minimes régions, minimes France, cadet région. Je jouais le dimanche matin, je sais même plus si c'était en DM1, mais à Rouen le dimanche matin avec Nathan, Jesse, tout ça. Avec la prénate de temps en temps, quand il avait besoin de moi. Donc je pouvais même m'entraîner avec des filles, ça me dérangeait pas, tu vois. J'avais besoin de ballon, d'apprendre, tu vois. C'est mortel ça. En fait, tu te souciais pas du niveau. Pas du tout. J'ai plein de choses à apprendre. Moi, tu me disais de venir à 6h du matin pour aller jouer un match au Havre, j'y allais. Hein. Okay. Ah, je prenais le bus, je m'en fous, j'y allais où mon père me déposait, j'y allais. Mais il fallait que j'ai en fait, le retard que j'ai, il fallait que je le rattrape en fait. Okay. Et du coup, ça s'est fait comme ça. Hein. Bah, tu vois, moi, de ce que j'entends, tu avais des prédispositions physiques, mais il y avait le mental aussi. Ouais, le mental. Et ça joue pour beaucoup. Je pense que les coachs ont vu ça, tu vois. Après, moi, je vais pas te mentir, avant, le basket, pour moi, j'ai cru que c'était que basket. Je savais pas que c'était la diète, le sommeil. Je rentrais chez moi, ma mère elle faisait des tagines. Même quand je faisais de la boxe ici, je rentrais, je voyais un kebab sur la table. Ce qui m'a fait faux bon parce que j'ai pris un peu de poids aussi à l'époque. Je l'expliquerai plus tard, mais du coup, je savais pas qu'il y avait une hygiène de vie à avoir en étant sportif, tu vois. Et j'ai réussi à l'avoir en apprenant des autres. Je posais beaucoup de questions. Mais ouais, le mental, c'est au début, franchement, je savais pas qu'il fallait un mental, mais j'y allais, même si c'était dur, c'est pas grave, j'y allais, tu vois. Parce que tout ce qui était. Pour moi, la prépa basket, c'est la plus dure de tous les sports, tu vois. Parce que après le foot US, mais parce qu'il y a les courses, les vitesses d'appui, tout ça, et ça, c'était trop dur. C'était trop dur. Je me rappelle une fois, j'ai été vomir en cachette au cotonnier, tu vois. Ouais. Parce que c'était dur. Mais à cette époque-là, je me souciais pas, j'étais jeune et je savais pas qu'il fallait un mental, tu vois. Okay. Est-ce qu'il y a eu un moment clé où tu t'es dit, je veux devenir basketteur professionnel, je veux faire quelque chose de ce sport, tu vois? Est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit, ok, là peut-être qu'il y a quelque chose quand j'ai commencé, j'arrivais tout le temps 1 heure. Moi, je sais pas pourquoi, j'arrivais tout le temps 1 heure à l'avance aux entraînements. Et je savais pas qu'il y avait une équipe pro à Rouen en fait quand je jouais à Rouen. Okay. Je savais même pas qu'il y avait des matchs le soir, tout ça. Et du coup, je voyais, il y a une équipe. Moi, je pensais que c'était des seniors qui jouaient le dimanche, tout ça. Et quand je voyais le niveau, je voyais le coach, il criait. C'était Michel Véronnet à l'époque. Je voyais le coach, il criait sur les joueurs. Les joueurs répondaient pas, tout ça. Je disais, ah ouais, je crois que c'est vraiment leur travail, tu vois. Ils s'entraînaient le matin. Et j'avais posé la question à des coachs. Ils s'entraînaient le matin, ils s'entraînaient l'après-midi, la muscu, les déplacements de match. Le soir, c'était blindé au cotonnier, tu vois. Mon premier match, c'était un truc de ouf, tu vois, au cotonnier. Et je venais 1 heure à l'avance exprès pour voir les pros, en fait. Et c'est là où j'ai commencé à dire, ah, j'aimerais bien être à leur place. Okay. Même si, tu vois, j'ai encore rien fait dans le basket. Mais en si peu de temps, pour moi, je me dis que c'est déjà bien, tu vois, où je suis. Ouais, bah du coup, on peut peut-être développer sur ça. Après Rouen, qu'est-ce qui se passe? Après Rouen, il se passe. Du coup, comme je t'ai dit, j'avais fait KD France. Rouen est monté en Pro A, donc j'ai eu la chance d'aller en Espoir Pro A. Ouais. Faire 2 ans en Espoir Pro A, donc ça s'est très bien passé. Je joue dans les meilleures salles de France, tout ça. Après ça, Rouen redescend en Pro B. Et c'est là où je commence à me dire, ah, faut peut-être que je parte. Okay. Du coup, j'avais un agent à l'époque. Qui me dit, bon, tu vas faire quoi? Je dis, bah moi, si tu arrives à me trouver un club, je dis, il faut que je parte du cocon familial et que je vole de mes propres ailes. Et du coup, je reçois un appel d'un grand club, Limoges, le CSP Limoges, qui me dit, bah vas-y, c'était Mehdi Méry, le coach actuel des pros de la Pro A, qui me dit, vas-y, bah viens, je suis chaud pour que tu viennes jouer en Espoir Pro A avec des entraînements. Avec l'entraînement, avec la une, tout ça. Et moi, je savais pas c'était quoi le CSP Limoges à l'époque. J'avais juste vu la grande salle à Beaublanc où j'avais joué avec les espoirs. Parce qu'on a joué dans les meilleures salles de France en espoir Pro A. Et du coup, il y a les mecs, je pose des questions aux mecs proches. Ils me disent, ouais, mais vas-y, va à Limoges c'est bien. En plus, j'avais un petit peu d'argent, ça commençait, tu vois. On me donnait un peu d'argent tous les mois, j'avais un appart. Moi, j'étais trop content. Mais bon, je pensais aussi à est-ce que mentalement, je vais assumer là-bas tout seul, tu vois. J'étais jamais parti de chez moi encore. Et du coup, ça, c'est pas fait parce que j'ai reçu un message de Rémi Valin qui avait signé l'année d'avant. Qui était à Évreux, maintenant qui est à Denain au jour d'aujourd'hui. Ouais. Qui m'a envoyé un petit message qui me dit, bah du coup, moi, ça m'intéresse que tu viennes en tant que stagiaire pro à Rouen. Et quand tu es sportif de haut niveau, faut savoir la chance qu'ont les joueurs quand tu as un club formateur qui peut te former et un club pro à côté de chez toi.
de pas partir loin de ta famille, loin de là où tu as grandi, loin de tes potes. Donc du coup moi j'ai dit clairement non, tu vois. J'ai dit bah vas-y, je vais pas à Limoges et je vais à Rouen. Et c'est là où j'ai signé mon premier contrat stagiaire pro avec Rémi Valin, enfin avec Rouen. C'est quoi stagiaire pro? Stagiaire pro, en fait c'est tu fais tout comme les pros, mais tu es dans l'apprentissage du haut niveau en fait. D'accord. Donc on s'entraînait comme eux, on faisait les déplacements comme eux, on jouait moins, on jouait même pas du tout des fois. Et en plus, tu avais 2-3 entraînements la semaine, donc plus les entraînements pro. Hein. On s'entraînait je crois que c'était le jeudi soir et puis un mardi ou un mercredi avec la N3, parce que j'évolue en N3 pour m'aguerrir. Et je jouais le vendredi soir avec la Pro B et le samedi avec la N3. Donc je m'aguerrissais. Et du coup j'ai fait un an comme ça, où j'ai appris beaucoup. J'étais avec Steve Youfat qui est en pro à Rouen, qui était mon roommate. Ouais, et franchement je le kiffe au jour d'aujourd'hui. Il m'a appris beaucoup de choses sur le travail, sur le mental, sur l'hygiène de vie. Donc franchement il n'aurait pas été là, il y aurait plein de questions encore avec des points d'interrogation. Et après cette année-là, bah, du coup Rouen me re-signe pas. Ils veulent signer un autre jeune à ma place. Et il me dit mais par contre on veut te garder. Donc moi avec un bac, je me dis je fais quoi? Je retourne faire mes études ou je reste, je fais rien, je fais que de la N3, je me mets à fond dans le basket. Donc du coup je me suis dit vas-y je vais me mettre à fond dans le basket tout ça. Et j'avais le droit encore de m'entraîner avec les pros. Donc je faisais tout ce que je faisais l'année dernière, mais sans jouer avec les pros. Sans faire les déplacements, sans faire les matchs, tout ça, bah, je faisais que les entraînements la semaine. Ce qui est une chance. Hein. Et en plus l'année où j'y suis, c'est l'année où ils font finale de montée contre Orléans, où le Kinder Arena était plein. Et du coup ils me disent vas-y bah, tu fais ça. Et j'ai fait ça jusqu'au mois de février. Okay. Et ça m'a saoulé un peu, tu vois, de pas avoir d'argent, d'être encore sur le dos de mes parents. Je me suis dit vas-y bon, je vais voir Clément Véronnet qui est dans mon top 3 des meilleurs coachs dans ma carrière, dans mon début de carrière, parce qu'il m'a beaucoup aidé. Et je lui ai dit bah Clément, est-ce qu'il y a moyen qu'on arrête là, parce que je peux pas, j'ai pas d'argent, je m'épanouis pas, la N3 j'ai assez fait d'années là-bas, tu vois, je veux partir, tu vois. Et du coup c'est là où vraiment tout a commencé. C'est un championnat que tu dominais, la N3? Ouais, la N3, ouais. En même temps, tu es arrivé avec un statut différent. C'est ça, mais il est dur à porter le statut quand tu arrives dans ces niveaux-là, parce que tout le monde t'attend, faut que tu fasses des gros matchs, tout ça. Il y a des matchs où je me suis complètement raté, hein. Mais je tournais à 15-16 points de moyenne. J'avais 18-20 ans à N3. Et la N3, tu vois, c'est un très bon championnat si pour un mec qui veut s'aguerrir et monter dans les niveaux au-dessus. Du coup, bah, je dis à Clément Véronnet, David Dubosc, je vois même le coach pro, je leur dis ouais, je veux arrêter, je veux plus continuer à Rouen. Ils me disent, moi je pensais qu'ils allaient me dire non, tu vois. Et au final, comme j'avais rien, j'avais pas de contrat avec eux, ils m'ont dit bah vas-y, bah, on te laisse et tu nous dis où tu veux aller. Donc j'appelle un pote à moi qui s'appelle Karim Lesva, qui est en équipe avec qui j'ai joué en équipe nationale. Je lui dis Karim, trouve-moi une équipe au Maroc. Je voulais partir me dépayser tout ça, et je voulais partir dans mon pays d'origine, qui est le Maroc. Je lui trouve moi une équipe, et vu que j'avais le statut d'international marocain, j'ai eu beaucoup d'équipes facilement. Donc j'ai eu beaucoup d'équipes, et moi je voulais viser le top 2 des équipes marocaines. Donc Salé, je voulais pas y aller parce que Salé c'est la grosse équipe au Maroc, tu vois. Je voulais pas y aller parce qu'il y avait tous les joueurs de l'équipe nationale presque, le coach qui était aussi, et je voulais, tu vois, me challenger. Et je dis bah je vais aller dans le top 2, tu vois, et je vais au MAS, le Maghreb, c'est quoi MAS? Maghreb Association Sportive, et c'était Fès, à Fès. Okay. Et je vais là-bas, je signe mon contrat de 1 an, je fais 1+1, une option d'1 an. Et ma première année, elle s'est super bien passée. Enfin, la moitié de saison s'est super bien passée parce que je fais finale de coupe, on arrive deuxième, on perd contre Salé. Okay. Et je fais après, on va pas. Un peu de perdre contre ses coéquipiers. C'est ça. Ouais. Mais après, tu vois, c'est un match où en plus je fais pas un mauvais match, mais je crois que je mets 8 ou 10 points.
Mais en plus c'était délocalisé, il y avait le public, en plus notre public au MAS c'était un truc de ouf à Fès, c'était un peu comme dans l'Est, tu vois, ils te balancent des trucs sur le terrain si ils sont pas contents. Mais non, c'était super cool et du coup bah voilà, c'est ma première expérience à l'étranger. Donc du coup l'année se finit. On fait pas Final Four, je crois, dans le championnat, je crois on est arrêté aux marges du Final Four, des quatre premières équipes. Donc on joue pas le championnat du coup. Donc je reviens ici. Et moi dans ma tête je savais que j'allais repartir. Du coup voilà, c'est là où tout a commencé, hygiène de vie de merde sans être vulgaire. Hein. Je grossis, je prends du poids, je fais pas attention à moi, je fais pas de sport, je fais pas tout ce que je fais aujourd'hui, tu vois. Je fais pas la muscu, je fais rien du tout, rien. Je suis en vacances, mon statut me va bien, je suis en vacances. Je me repose sur mes lauriers alors que non, faut que je travaille, tu vois. Je retourne là-bas parce que j'étais bien, j'avais un grand appart, tous les matins il faisait beau, niveau salaire j'étais très bien. Je retourne là-bas, il y avait des problèmes à l'époque, cette année-là on n'a pas joué, on faisait que de s'entraîner et avec le MAS. Et du coup je mangeais tous les jours au resto, pas de muscu, rien, je sortais beaucoup le soir. C'était pas une vie la vie que je voulais, tu vois. Et du coup, bah, je décide pareil d'aller voir le coach et je dis le président, pardon. Et je dis on peut pas continuer comme ça, laisse-moi rentrer chez moi, je veux me reprendre en main. Et il me dit ouais, on fait rupture à l'amiable. Je sais même pas si ça s'appelle comme ça. On fait ça. Il me donne mon solde de tout compte, il me donne mon billet d'avion, je prends mes valises et je m'en vais, je reviens ici, je reviens au Bercail, on va dire. Et c'est là où je me suis dit qu'est-ce que je vais faire. Et du coup bah, j'étais un peu perdu, fallait pareil que je travaille, que je trouve quelque chose, tu vois, pour la saison qui suit niveau basket aussi, tu vois. Du coup je dis vas-y, bah, laisse le basket de côté et trouve-toi un travail. Et du coup je travaille pendant 4 mois, 4 gros mois, donc non, mars, avril, mai, je travaille en périscolaire à la mairie de Biorel. En même temps je suis livreur de sushi. Je suis livreur de sushi à Sushi Fresh, une petite pub. Et je fais périscolaire, je fais ça, et en même temps, je m'entraîne dans tous les clubs de la région. Okay. Je me suis entraîné avec Darnétal, qui est juste à côté. Je me suis entraîné avec Montville. Montville, je m'entraînais pareil tous les jours avec eux. Eux, ils voulaient monter à N3, je m'entraînais avec eux. Je m'entraînais avec Gravenchon, avec Biorel. J'ai même fait Petit Couronne, des petits niveaux, tu vois. Mais pour jouer au basket, tu vois. Et moi, je m'en fous, quand tu joues, il n'y a pas de niveau, je m'en fous. Cours, c'est un sport, tout le monde peut, tu vois. Tout le monde peut jouer ce sport-là, que tu sois en NBA, que tu sois en DM1, tu joues le dimanche matin. Pareil, qui est assez connu, le K54. Ouais, c'est. Le slogan, c'est Bring Your Game. C'est ça. Amène ton jeu, pas ton nom. C'est ça. Et pareil, sur des tournois, c'est ce que je dis. Quand tu es en face d'un mec, tu peux être en face de LeBron, il n'y a pas de niveau. Tu es dans un tournoi, c'est du bitume, tu joues, tu t'es, tu vois. Mais du coup, voilà, fallait que je m'entraîne. Et c'est là où l'été passe, tout ça, je profite. Et c'est là où il faut que je choisisse un club. Donc il y a Montville, Fécamp. J'avais pas d'agent, j'avais coupé avec les agents. C'est de rester dans la région à ce moment-là. À la base, voilà, c'était de rester dans la région. Et j'avais trop de monde qui me disait alors tu vas aller où, tu vas faire quoi. Et moi je m'entraînais à droite à gauche et tout le monde me disait ah, bon alors, est-ce que tu veux venir avec nous. Montville m'avait proposé un truc, Biorel m'a proposé un truc, Gravenchon pareil. Fécamp, les plus gros clubs de la région, tu vois, sauf Rouen. Rouen, je voulais pas y retourner parce que la N3 c'est que le centre de formation, c'est les espoirs. Et du coup, je dois faire un choix entre deux clubs, c'est Biorel et Gravenchon. Donc deux bons gros clubs, donc Biorel qui évolue en N3 et Gravenchon qui évolue en N2. Et pour moi, au jour d'aujourd'hui, j'ai fait le meilleur choix. Et beaucoup de gens m'ont aidé, que ce soit des amis, des gens que je croise de temps en temps. Et en plus, c'est arrivé à l'oreille des gens en fait, que j'étais sur le marché, entre parenthèses. Petite anecdote, par exemple, Gravenchon, je sais que c'est William Jaume, un joueur qui a joué à Gravenchon, qui a appelé Bruno en disant que bah, Mohamed il est sur le marché, tu vois. Et si tu as besoin d'un. Enfin, la chance que j'ai moi, c'est d'être grand, d'être un poste 4-5. En Normandie, on n'est pas beaucoup. Je crois qu'on doit être 4-5, pas plus, tu vois, à jouer dans un bon niveau.
Et du coup, Bruno, on s'est donné rendez-vous, on a parlé, tout ça. Même Biorel, pareil, c'était pareil, on s'est donné rendez-vous, on a beaucoup parlé avec Franck Maignan. Et au final, j'ai choisi le meilleur projet pour moi parce que moi, l'objectif, au jour d'aujourd'hui, même maintenant, c'est de monter au plus haut niveau, tu vois. Et en 4 ans, là, c'est ce que je fais. Je vais t'expliquer après. Mais du coup, je signe à Gravenchon. Mais par contre, Gravenchon, c'était une année galère. Dans ma vie, pas basket. Ouais. Parce que dans basket, je m'entendais avec les gars, tout ça. Mais Tu fais une bonne saison. et je fais une bonne saison ouais, à Gravenchon. Et Gravenchon, c'est un tremplin, comme tout le monde peut le savoir. Paul Bouloukoué, il y en a plein, tu vois, qui ont été à Gravenchon et au jour d'aujourd'hui, ils sont en N1. Donc je fais ça. Je vais à Gravenchon. Mais par contre, j'ai pas ce que je veux, tu vois, niveau argent, niveau appartement, tout ça. Donc je paye mon appartement. Je suis en service civique à Gravenchon, donc j'ai des missions pour le club, mais je gagne un peu d'argent et je joue au basket, tu vois. Et à côté, je travaille encore en périscolaire, mais là toute l'année, de septembre à juillet. Et là vraiment, c'était une année mentalement, ça m'a aidé beaucoup parce que je faisais périscolaire, je faisais matin, midi, soir. En sachant que le périscolaire, c'est des horaires bizarres. Hein. Ouais. C'est 7h30, 8h. Tu rentres chez toi si tu as le temps. Faut que tu ailles. Mais moi, je rentrais pas chez moi. Après, c'est le midi, genre tu fais 2-3 heures, tu fais 11h30, 13h05. Et le soir, tu fais 16h05, 18h30. Ouais. Et moi, j'habitais vers les mines à l'époque. Et Biorel, c'était un peu loin, tu vois. Du coup, je faisais quoi? Moi, j'avais les clés. Du coup, je dormais là où il y avait la garderie. Okay. Je me faisais des petites siestes, je restais là-bas, je mangeais là-bas. J'avais pas le temps de rentrer. Et mentalement, tu vois, ça m'a aidé de. C'est pas grave, c'est qu'une année et après, tu vas être bien. Du coup, j'ai fait ça. Je travaillais au sushi le soir quand j'avais pas entraînement. Parce que Gravenchon, c'était 3 entraînements, je crois, ou 4 entraînements la semaine. Et du coup, je faisais ma semaine de périscolaire. Le mercredi, je faisais le centre de loisirs. J'allais travailler le soir au sushi, des fois le midi quand je pouvais. Donc je cumulais voilà, ces deux tafs. Et le service civique. Et le service civique, en sachant que j'étais à pied. Il fallait que je prenne les bus, que je fasse le tour de Rouen pour aller soit au sushi, soit au périscolaire. Et en même temps, par exemple, je finissais le périscolaire à 18h30. Et à 18h30, je devais être au Mouriboudet pour partir à Gravenchon. Parce que Gravenchon, c'est 40 minutes. C'est rythmé, hein. Donc c'était rythmé de ouf. Je rentrais le soir, il était quelle heure? 23h. Je renchaînais le matin à 6h du matin. Il fallait que je me réveille à 6h, tu vois. Mais tout en faisant des bons matchs, tu vois, le samedi, ça m'a. Enfin, pour moi, ça m'a forgé un mental de ouf parce que je travaillais même pas à côté, tu vois, je faisais pas de. Ce qu'il faut faire après enfin, pour être fort au basket, la muscu. Je faisais attention à ce que je mangeais, tu vois, mais sans plus. Voilà, c'est ça. Donc, je signe à Gravenchon et ça se passe très bien, tu vois. Basketement parlant, je suis épanoui avec les gars, Cédric Le Barloc, Antoine Brizou, Adam Njai, Maxence, Moussard. J'en oublie peut-être. J'avais vu un match de toi là-bas, j'avais amené des jeunes. Alors je t'avais vu sur des tournois et tout, mais il y a assez longtemps, tu vois, il y avait pas mal de temps. Et je t'ai revu beaucoup d'années après à Gravenchon et j'avais été très surpris, vraiment, tu vois. Je me suis dit, mais en fait, il a progressé, mais d'un truc de fou, quoi. Qu'est-ce qu'il a fait en fait? C'est ça, tout le monde. Franchement, quand j'ai vu, je me suis dit, mais il a fait quoi en fait pendant ces années? Tout le monde, et encore, tu vois, ça c'était que basket. Et au jour d'aujourd'hui, le basket, c'est pas que le basket, c'est physique, hygiène de vie, tu vois. Et ça, j'avais pas. Pour moi, j'étais grassouillé encore à l'époque. Hein. Tu vois, j'étais pas affûté comme je le suis aujourd'hui, même au niveau cardio, tu vois, même pour prévenir les blessures. Heureusement, je me suis pas blessé à cette époque-là, tu vois. Mais beaucoup de gens m'ont dit, ouais, t'as progressé. Et moi, au jour d'aujourd'hui, c'est tous les entraînements que j'ai fait, que ce soit avec Thierry Cormier, Nicolas Ragani, Loïc Manzolini, Antoine Ligoniard, tu vois, je peux te citer plein de coachs, mais tu vois, tous les coachs que j'ai eus. Mais il n'y a pas que ça. Il y a une forêt en haut qui s'appelle le Bois du Roule. J'ai lâché mes tripes, j'ai vomi là-bas, tu vois. Les petits trucs à Syntex aussi, tu vois. Syntex, quand tu vas à Syntex, ça joue dur, donc t'as plus de mains, t'es beaucoup plus intelligent au niveau du jeu, tu vas pas foncer sur les gens. C'est ça, voilà. Et je me suis forgé, tu vois. Donc pour moi, ça m'a beaucoup aidé d'être concentré que sur ça, tu vois. Ok. Tu nous parles beaucoup de ton hygiène de vie, de quelque chose sur lequel tu n'étais pas forcément aguerri. Ouais. Et ça a changé aujourd'hui. Qu'est-ce qui a changé? Aujourd'hui, le changement, il s'appelle Ayman. C'est un coach. C'est un coach, un préparateur physique à Ganqueville.
Et c'est mon changement, on va dire, parce que en fait, ce mec-là, pour te dire une petite anecdote, je lui envoie un message. C'est toi qui le contactes? C'est moi qui le contacte. Mhm. Mais attends, je le contacte parce que je le confonds avec quelqu'un d'autre. Ok. Et en fait, il y a un kiné quand j'étais à Rouen qui était là, qui était un rebeu aussi, tu vois. Mhm. Et dans ce monde-là, les rebeux, on n'est pas beaucoup dans le basket. Mhm. On est plus au foot, tu vois. Et du coup, j'envoie un message, je dis ah, c'est toi que j'ai vu tout ça à Rouen, tout ça. T'as fait un stage de prépa physique. Il m'a dit non, ça doit pas être moi, tu vois. Et j'envoie ça à Ayman. Et du coup, moi, je regarde son Insta, je vois il a un studio, tout ça. Je dis putain, on a de la chance d'avoir ça à Rouen, tu vois. Ça, c'est qu'aux États-Unis que tu vois ça. Du coup, je le contacte. Et la deuxième fois que je le contacte, attends, c'est super drôle parce que j'ai envoyé un message 2 jours avant la prépa d'espoir. Mhm. Je lui dis Ayman, est-ce que tu peux me préparer en 2 jours? Est-ce que je peux récupérer, je peux avoir mon cardio, tu peux me faire du poids, avoir du muscle en 2 jours? Il s'est foutu de ma gueule. Il m'a dit vas-y, c'est qui ce clown, tu vois? Bah, moi j'ai lâché l'affaire, j'ai été vomir mes triples AO au mois du roll avant la reprise avec Rouen. Et en fait lui, comment ça s'est fait? J'étais chez le kiné un jour avec Adam Njai et une kiné qui s'appelle Juliette qui est sur Metz maintenant. Et il y avait Ayman qui était il avait un truc à l'épaule, il était là. Donc Adam il était là et Adam il dit bon écoute, regarde ce qu'on va faire. On va faire un contrat. Je suis signé Mohamed Abou Salam. Faire une séance par semaine pendant 1 mois. Moi je signe, Adam signe, Juliette signe, Ayman il signe. Et j'ai fait la première séance et c'était dur, hein, je partais de 0. Même lui il disait putain on est mal barré, tu vois. Et du coup obligé de refaire tout, comme on dit dans le bâtiment, faut refaire les fondations, faut tout refaire. Et du coup j'ai fait le premier mois. Il avait une balance qui s'appelait InBody, j'avais bien perdu, hein. Je mangeais bien, je me réveillais le matin à 8h, je faisais même 2 séances par jour. Et il y a le confinement qui est arrivé, Ouais. le premier confinement. Du coup pareil, il m'avait donné un programme, tout ça, je suivais tout ça. Et au jour d'aujourd'hui, je suis passé à 1 séance par semaine à 9 séances par semaine. Putain. Muscu, vitesse, pliométrie. Ok. Tu vois, on fait pas C'est ton que. coach actuellement encore? C'est toujours mon coach. Ok. C'est toujours mon coach. Et sans les entraînements en basket, tu vois, aujourd'hui je le remercie parce que j'ai un corps aujourd'hui. Même les gens ils me le disent, c'était beaucoup plus dur, tu sautes beaucoup plus haut. Même sur mon tir, je ressens mieux, tu vois. J'avais des problèmes de genoux, je les ai plus. Non voilà, le changement il s'appelle Ayman et je le remercie, tu vois. Et il fait pas que. En plus à la base il fait pas de sportif de haut niveau, tu vois. Lui c'est plus des filles. C'est sur de la perte de poids, il a beaucoup de femmes, tu vois. Ok. Et il avait moi et Alex Dogbe qui joue à Chalon-Reims, qui est un ancien droit aussi, qui est pro à Chalon-Reims. Et on s'est dit venez on fait un truc et on se bute tous les jours jusqu'à nos reprises. Et c'était après Gravenchon ça. Et du coup on a fait ça, même pendant le ramadan je me butais. J'y allais et puis les résultats ils étaient là, tu vois. Ok. Et aujourd'hui ça m'a aidé à signer dans mon club qui était Cambrai l'année dernière. Et ça m'a fait faire des stats aussi sur les 6 matchs qu'on a eu parce qu'il y a eu le Covid. Mais voilà, aujourd'hui je fais pas de muscu, je tremble, tu vois. Je fais pas de physique, je suis obligé. Quand Emile me dit par exemple vas-y aujourd'hui on fait rien, j'ai le seum, tu vois. Ok. Je dis non vas-y faut qu'on fasse un truc. Il me dit bah vas-y va courir 40 minutes. Ouais. Tu C'est vois. ton rythme de vie maintenant. C'est ça, ouais c'est ça. Mais ouais, c'est mortel. Bah, grosse dédicace à Ayman. Ouais. On lui mettra son petit Insta là. Yes. Ça sera bien cool. Moi j'ai quelques petites questions là, on va arriver bientôt sur la fin. C'est qu'il y a quelque chose que t'as pas trop évoqué et c'est assez humble de ta part, c'est que t'es international. Ouais. International marocain. Quelle sensation on a quand on représente son pays? Franchement c'est trop bien, enfin je kiffe parce que. Fierté de ouf. Ouais parce que. La famille je suppose en plus. Bah c'est ça, et en plus mes parents, enfin tu vois quand je leur ai dit bah je suis sélectionné en équipe nationale, il m'a dit vas-y qu'est-ce qu'il raconte lui. Ouais. Et j'aurais dit bah vas-y bah vous allez voir. Je prends mes valises, je fais mon premier stage tout ça et j'aurais dit vas-y bah ce soir mettez 2M, c'était la plus grosse chaîne c'est un peu TF1 tu vois, au Maroc. Ouais. Je dis à toute ma famille ouais regardez la télé ce soir tout ça. Et c'est là où ils ont commencé à regarder, ma mère elle a pleuré, ma grand-mère elle a pleuré. Et premier match pareil, les hymnes, l'hymne du Maroc, ils se sont tous mis à pleurer, ils ont kiffé, je reçois des messages, tout ça. Et ce qui est rare dans le basket, c'est que ma première sélection je l'ai fait à 15 ans. Ok. J'avais même pas 1 an de basket, tu vois. Et peut-être au Maroc le basket
c'est pas un truc de ouf. Au jour d'aujourd'hui, ça commence, tu vois, mais j'ai peut-être eu la chance d'être tombé dans un pays où le basket n'était pas évolué. Enfin, c'était pas un truc de ouf à l'époque, tu vois. Au jour d'aujourd'hui, il y a des gros joueurs, tu vois. Il y a un mec qui s'appelle Mohamed Choua, il va signer en N1. Un mec qui s'appelle Ali, il va signer en N2 à Cergy-Pontoise, qui est un club de N1 pour moi, tu vois. Donc, non, il y a des gros Marocains, tu vois. Et après, moi, j'ai dit, j'ai pas la grosse tête, tu vois, là-dessus. C'est juste une fierté de ouf de représenter mon pays d'origine, tu vois. Et comme je l'ai dit à Paris-Normandie, François, un journaliste qui m'avait interviewé, il m'a dit c'est quoi ton plus gros rêve? C'est les JO dans mon pays où je suis né, avec mon pays d'origine à Paris, tu vois, en 2024. Et ça serait mon plus gros rêve, tu vois. Ce qui est faisable, tu vois. Ouais. Pour moi, c'est un rêve, mais un rêve faisable. Ok, c'est un objectif. C'est ça, un objectif, clairement, ouais. Ok. Est-ce que tu changerais quelque chose à ton parcours? Peut-être. Je regrette rien, franchement, je regrette rien sur mes choix de club, surtout. Peut-être avoir plus de savoir dans la culture basket et l'hygiène de vie. Est-ce que tu regrettes de ne pas avoir commencé un peu plus tôt? Non. Parce que je pense que ça m'aurait dégoûté. Parce que quand tu es jeune, j'aurais pu faire pôle espoir, les TIL, les TIC, tu vois, comme tous les jeunes ont fait. Mais regarde, au jour d'aujourd'hui, de toute ma génération, je vais 2 ans en avant, 96, 97, 98. Tout le monde a arrêté le basket sauf moi, Benoît Ndiaye, Karl Ponsard, Maxence qui joue encore. Après, on doit être 4 de Rouen à avoir continué le basket dans un bon niveau, tu vois. Et tout le monde a arrêté le basket. Okay. Félix, Salem, Théo Kaczmarek, Thomas Goria, il y en a plein, tu vois. Je pourrais pas te les citer, hein. Mais il y en a plein. Et franchement, non, j'aurais commencé plus tôt. Au jour d'aujourd'hui, peut-être j'aurais arrêté le basket, tu vois. Ok, je vois. Et du coup, enfin, pour finir, ça va être la dernière question. C'est la question qu'on pose à tout le monde. C'est voilà, un jeune qui vient te voir et qui dit bah moi, j'aimerais bien avoir un parcours au moins qui s'y ressemble ou devenir pro au basket. C'est quoi les clés pour y arriver? Le travail, dans tous les sports, hein, que ce soit foot, volley, hand, badminton, basket. Si tu veux devenir quelqu'un dans ton sport, enfin quelqu'un ou être fort dans ton sport, faut que tu t'entraînes tous les jours. Tu t'entraînes tous les jours, faut pas que... Tu peux déconnecter un peu de temps en temps, sortir, aller manger, boire un verre. Mais il faut que tu t'entraînes tous les jours, matin, après-midi, entraîne-toi, sinon c'est sûr que tu n'y arriveras pas. Si tu as du retard, rattrape le retard. Moi je pars du principe que s'il y a un mec à côté de moi, il s'entraîne et moi je m'entraîne pas, je me dis le mec il va prendre de l'avance sur moi, tu vois. Si lui il se réveille à 6h, moi je serais capable de me réveiller à 5h pour m'entraîner et être plus fort que lui, tu vois. Ok. Rigueur. C'est ça, rigueur, travail, c'est ça. Régularité aussi. Okay. Beaucoup. Ouais, pour moi, c'est les mots-clés. Hein. Ouais, c'est ça, clairement. Sprint, hein. Parce que du repos, nous les sportifs, on peut en avoir jeune. Enfin, on est à la retraite jeune, tu vois. 35, 36, voire plus, 40 ans, tu vois. Mais tu peux profiter à ta retraite sportive. Ok. Merci Mohamed. De rien. C'était super. C'était un bête d'entretien. C'était lourd. Et puis une histoire assez marrante. Ça commence par un frère puni. C'est ça. Et ça finit avec l'équipe du Maroc. Ouais. Qui sait peut-être au JO. On sait jamais. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Bah, pour la saison prochaine. Allez, on va pas. Saison prochaine. Ne serait-ce que la saison prochaine. On va une montée avec la Charité en N1. Et dans les prochaines années, comme j'ai dit, comme je pars. Enfin, à chaque année, je monte 2 clubs. J'ai fait Gravenchon, Cambrai. Là, cette année, la Charité, qui a un gros nom du basket, tu vois. Aller, pourquoi pas monter en N1 avec la Charité, mais aller au plus haut niveau et faire les JO avec JO ou Coupe du Monde avec le Maroc. Ok, bah, je te le souhaite fort. C'est gentil. Et puis la team BK, vous avez eu les clés de la réussite selon Mohamed. Basket, foot, hand, badminton. Et bah, finalement, on voit que les clés se rapprochent, que quel que soit le sport, quand on décide de jouer à haut niveau, le mental, la régularité et le travail sont des éléments essentiels. C'est ça. Allez, ciao, à très bientôt. Peace.